Moi, c'est Touré Sori, le CEO de Destillerie Africa. Je suis très heureux d'avoir été partenaire et participer à cet événement. Et comme je le disais, cette année, on a eu l'honneur d'avoir 2 événements en même temps en un. Donc la première journée, c'était l'événement sur la finance islamique IFT Tour Djibouti, qui a été quand même une journée très intéressante et enrichissante pour les différents acteurs. On a été très heureux d'avoir le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, ce qui montre en fait l'envergure et la portée de cette activité. Et les 2 autres journées aussi ont été très intéressantes vu les thématiques qui ont été abordées, la hauteur aussi des interventions et aussi la souplesse avec laquelle ces interventions se faisaient. On a aussi remarqué aussi la qualité des intervenants et l'internationalisation aussi de l'événement où il y a eu quand même des participants, des intervenants qui sont venus des différentes parties en tout cas du monde. Et ça, c'est quelque chose vraiment à mettre à l'actif de ces titres et à sa tête Samantha Abdi, qui fait vraiment un travail colossal, un travail de promotion de la fintech, de la finance islamique au niveau de Djibouti, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et ce qui a aussi été intéressant, c'est les masterclass. C'est vrai que dans les panels, on a abordé des thèmes stratégiques, des thèmes novateurs, mais nous sommes allés en profondeur aussi avec des masterclass qui rentraient dans les détails. Et là, on a vu aussi la hauteur d'esprit des participants. Ce qui est intéressant aussi, c'est la jeunesse. On a vu aussi beaucoup de jeunes avec vraiment de l'expertise, un esprit ouvert sur les différents sujets qui ont été abordés. Moi, j'ai été très surpris, agréablement surpris de voir en fait des idées qui naissaient, des jeunes qui m'approchaient, qui parlaient de leurs idées, des startups qu'ils veulent mettre en place. Je pense que ce sont des startups novateurs et ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin aussi d'être challengés sur les sujets. Et je pense que là aussi, la CETID a un grand rôle à jouer. Je sais qu'ils jouent déjà ce rôle, mais aujourd'hui, leur mission est encore plus grande. Et je pense qu'avec l'expertise qu'ils ont, on pourra faire des choses ensemble. Pour moi, en tout cas, ça sera vraiment un grand plaisir d'être là encore pour la 3e édition, la 4e édition. Et je suis convaincu que la 3e édition sera encore plus grande que cette édition-là. Nous étions à la 1re édition, aujourd'hui la 2e édition. On voit qu'il y a la qualité, en termes de qualité, vraiment, il y a eu un bond. Au niveau des interventions, aussi de la qualité même de l'organisation. Et c'est aussi à féliciter tous les organisateurs. Et j'aimerais en tout cas remercier toutes les autorités qui étaient là, la qualité des autorités. Je pense que ça c'est un engagement fort aussi de l'État djiboutien à promouvoir les technologies financières, à promouvoir la finance islamique au niveau du Djibouti. Et ça, c'est à saluer. Tous nos remerciements vont aux différents ministres, au gouverneur aussi de la Banque centrale et à leurs membres, parce qu'on a vu la participation aussi des différents directeurs de ces différentes organisations qui étaient présentes, qui ont intervenu, qui ont donné des idées, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ça montre aussi la qualité en fait des ressources humaines qui existent à Djibouti. Et vu aussi le positionnement stratégique de Djibouti, nous sommes convaincus que ce pays a tout le potentiel d'être un véritable hub financier, un véritable hub logistique et commercial pour la compte de l'Afrique et l'Afrique en général, mais pas aussi seulement l'Afrique, mais le monde entier. En tout cas, toutes mes félicitations et encore bon vent, comme on l'a dit, à la CETID, bon vent à Djibouti. Et c'est avec un réel plaisir que nous serons là aussi les années prochaines. Merci.